De Saint Jean de la Croix, La nuit obscure de l'âme, livre second, chapitre 24, éclaircissement du dernier vers du second cantique, pendant que ma maison était tranquille. Ce vers signifie que l'âme, ayant pacifié les passions de sa partie inférieure et les puissances de sa partie supérieure, est sortie pour arriver à l'union de l'amour divin avec son Créateur. Car comme elle a soutenu divers combats dans ces deux parties, il faut qu'elle y établisse le calme et la tranquillité, et qu'elle les réforme, qu'elle les conserve dans un continuel repos, en quelque manière comme Adam se comportait en l'état d'innocence. Néanmoins, la partie animale n'est pas tout à fait exempte de tentation. Voilà pourquoi le vers qu'on a expliqué dans le premier cantique de la paix de la partie inférieure, on l'entend dans le second cantique du calme de la partie supérieure, et pour cette raison, on le répète 2 fois. L'âme acquiert cette tranquillité parfaite et permanente par ces touches de l'union divine qu'elle a reçue de la divinité, sans être découverte ni par le démon ni par les sens et les passions, et sans en souffrir aucun obstacle. Et c'est dans cette étroite union, et par ses effets qu'elle est devenue pure, tranquille, forte, constante, pour être l'épouse sacrée de notre Seigneur. Car dès lors que les sens, les puissances, les passions demeurent dans un profond silence à l'égard de toutes les choses supérieures et inférieures, la sagesse divine se joint immédiatement à l'âme par le nouvel amour qu'elle allume dans ce cœur. On voit alors l'accomplissement de ce que cette sagesse dit elle-même, lorsque toutes les créatures étaient dans un paisible silence et que la nuit était dans le milieu de sa course, votre parole toute-puissante est descendue du ciel et de son trône royal. Sagesse, chapitre 18, versets 14 et 15. L'épouse exprime encore ceci dans les cantiques, car après avoir dit qu'elle tomba durant la nuit entre les mains des gardes de la ville, qui la dépouillèrent de ses habits et qui la couvrirent de plaies, elle ajoute qu'elle trouva enfin son bien-aimé. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 7. Pour concevoir sa pensée, il faut se souvenir qu'on ne peut obtenir l'union de Dieu sans avoir une excellente pureté, et on ne peut avoir cette pureté sans un entier dépouillement des créatures et sans une forte mortification. Ces deux choses sont représentées par le dépouillement des habits de l'épouse et par les blessures qu'on lui fit dans l'obscurité de la nuit. Elle ne pouvait être ornée de la nouvelle robe que son époux lui donnait, sans quitter auparavant ses vieux habits. C'est pourquoi celui qui ne voudra ni entrer en cette nuit, ni renoncer à sa propre volonté, ni se mortifier sévèrement, mais qui demeurera dans son lit et sera toujours esclave de ses commodités, ne trouvera jamais l'époux divin, quoiqu'il semble se mettre en peine de le chercher. Chapitre 25. On expose en peu de mots le sens du troisième cantique. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Traduction. Dans cette heureuse nuit, je suis sorti si discrètement que personne ne me voyait et que je ne voyais rien. Je n'avais point d'autre lumière ni d'autre guide que la lumière qui luisait en mon cœur. L'âme, se servant de la comparaison de la nuit naturelle pour déclarer ce qui se passe en la nuit spirituelle, rapporte ses propriétés et assure que c'est par ce moyen qu'elle a conduit ses desseins à leur fin avec beaucoup de vitesse et de sûreté. Elle propose en ce cantique 3 de ses propriétés. La première est que, dans l'heureuse nuit de cette obscure contemplation, Dieu gouverne l'âme d'une manière si secrète et si dégagée des sens que rien de sensible,
non plus qu'aucune créature ne saurait ni la toucher, ni l'empêcher de s'unir par amour à son Dieu. La seconde, qui naît des ténèbres de cette nuit d'esprit, est que toutes les puissances de la partie supérieure de l'âme sont entièrement obscurcies et privées de lumière. Pour cette cause, l'âme, ne pouvant rien connaître dans les créatures, ne s'attache qu'à Dieu et ne veut posséder que lui, parce qu'elle se délivre de tous les empêchements qui s'opposent à son entreprise et qui sont les images des choses et les opérations des sens extérieurs et intérieurs, afin qu'elle s'unisse à Dieu très parfaitement. La troisième est que, quoiqu'elle ne s'appuie sur aucune lumière de l'entendement, ni sur la conduite d'aucun directeur pour en tirer de la consolation, parce que les ténèbres de cette nuit l'ont privée de tous ses appuis, néanmoins la foi et l'amour portent son cœur à Dieu. Ils touchent et conduisent l'âme, ils lui donnent des ailes pour voler vers Dieu, et ils l'amènent par le chemin de la multitude, quoiqu'elle ne sache pas comment elle fait ses démarches. Fin de la lecture de cet ouvrage, La nuit obscure de l'âme de Saint Jean de la Croix.